Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent, qu'on soit homme ou femme. Aujourd'hui, on va parler de mer, on va parler de livres, de bibliothèques en liberté, on va parler de jet ski, on va parler de championne, on va parler de thérapie, on va parler de bibliothérapie et on va peut-être même parler de Lara Croft. Restez sur Zitata, vous êtes sur le plateau de Femmes. Femmes. Alors, avec moi aujourd'hui, deux femmes, comme d'habitude. On ne change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, à ma droite, Geneviève Cospard-Jacquins. Comment ça va? Ça va. Ça va bien? Oui, faut parler un petit peu plus fort. Hein? Ça va très bien. Ça va mieux là? Oui. Bon, ok. À ma gauche, Catherine Émilie ou Émilie? Émilie. Émilie. Tout à l'heure, je l'ai dit mieux, hein, il me semble, ou bien dit. Comment ça va, Catherine? Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette belle invitation. Merci Barbara. d'être avec moi sur le plateau de Femmes et pas Femmes, comme j'ai dit, ça se dit Femmes, c'est en créole, F-A-N-M. Eh bien, en tout cas, je vais vous laisser vous présenter, comme d'habitude. On commence par qui? Plouf, 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 plouf. Geneviève. Allez. Bon, Alors, Geneviève. Il fallait que ça tombe sur Mais moi. voilà, il faut bien que tu te lances. Geneviève. Allô, pour elle tout à l'heure. Ah oui, allô, ça tombe très bien. Eh bien, je suis donc bibliothérapeute. Tu as parlé du livre tout à l'heure. Je suis aussi restauratrice d'ouvrages, donc je pense les livres, et les livres pensent l'âme. Tu les guéris, tu guéris les livres qui guérissent l'âme. Voilà, exact, et les mots qui guérissent l'âme, donc en bibliothérapie. D'accord, mais tu es aussi plasticienne. Oui, je suis plasticienne, mais c'est une histoire ancienne. Mais tu ne veux pas trop parler de ça, en fait. Depuis que tu as rencontré, depuis que tu as compris le pouvoir des livres, finalement... Non, en fait, quand j'ai commencé en art-thérapie, eh bien, le côté, la plasticienne a laissé place à l'art-thérapie, en fait. Utiliser l'art à visée thérapeutique, et non plus l'art pour montrer. Voilà, là, pour montrer, et puis dans une forme de timidité, on sent que tu ne veux plus être en avant, en fait. Tu préfères laisser les livres parler pour toi et faire leur travail. Et faire leur travail, et j'accompagne, voilà, simplement. En tout cas, tu t'es aussi illustrée il n'y a pas si longtemps, mais tu le fais depuis des années d'ailleurs, tu vas nous dire depuis quand, parce qu'on a inauguré en fait une bibliothèque libre. Oui. Donc, qui est à la mairie de Fort-de-France, c'est ça? La mairie de Fort-de-France. Voilà, donc tu as eu droit effectivement à des reportages, mais nous on s'était croisés parce que tu en as installé plusieurs, et beaucoup d'ailleurs, notamment dans Fort-de-France, mais pas que. Dans Fort-de-France. On s'est croisés lorsque j'ai installé un jardin de bibliothèque pour enfants à l'espace Camille d'Arcière. Au CERMAC, voilà, dans l'ancien palais de justice, ouais, voilà. Tout à fait. Et alors, en fait, je ne sais pas si tu connais, Catherine, non, je ces dispositifs. Donc, ce sont des bibliothèques ouvertes, des bibliothèques qui sont dans la nature ou dans la ville, en l'occurrence, et qui peuvent être... les livres peuvent être empruntés. Voilà, c'est ça, en fait. Ce sont des dons. Ils ne sont pas empruntés. On peut les garder, en fait, ces livres. D'accord. Mais les gens les ramènent, des fois? Non, ça arrive, mais généralement, les gens les prennent. Il y a le coût du livre aussi, il y a aussi ça, donc ça aide beaucoup. D'accord. Et toute l'histoire est autour de la bibliothèque et aussi du don, oui. De la construction donc, de cette bibliothèque avec les patients ou élèves, on va dire, en atelier de bibliothérapie. D'accord. Voilà. On va y revenir, on va vraiment parler de la genèse aussi, et puis du sens profond et des comment dire, de l'utilité en tout cas de cette démarche. Alors Catherine, toi tu étais aussi dans l'actualité. Oui. Puisque j'ai notamment entendu parler de toi parce que tu as organisé une manifestation de jet ski, mais à l'attention d'enfants en situation de handicap. Tout à fait. Mais est-ce que tu peux te présenter? On va parler de ça après, mais si tu veux commencer par là, tu peux commencer, mais je veux que tu te présentes. Avec plaisir. Voilà. Alors, Catherine Émilie, j'ai à mon actif plusieurs bébés, donc 3, qui ont donc 2 enfants, 2 grands garçons et une petite fille de 12 ans. Et j'ai aussi, j'ai fait naître un bébé ce week-end, qui a tout juste quelques jours, parce que j'ai été effectivement organisatrice et porteur d'un projet inclusif par le sport pour des enfants donc, en situation de handicap. Mais sur le plan professionnel, j'ai été pendant 25 ans donc, chef d'entreprise dans le domaine de la bureautique. Et ça fait 2 ans que je me suis donc réinventée dans l'immobilier. Pourquoi? Tu as eu envie de changer? Tu as eu...
25 ans dans la bureautique, ça pèse. Hein. C'est vrai que j'aspirais à faire autre chose. Puis j'étais un tournant de ma vie. J'avais vraiment d'autres priorités. J'étais curieuse de faire autre chose. Et puis, voilà, je me suis tournée vers l'immobilier, entre autres. Et bien aujourd'hui, je suis donc entrepreneuse, donc voilà, à mon compte. Et puis, parallèlement à cette activité professionnelle que j'ai mis en stand-by quand même pendant 2 ans pour mettre en gestation ce beau projet que j'ai mené à bien. Et donc c'est vrai que la naissance était un petit peu rapide, 2 mois de gestation et une manifestation qui a rassemblé plus d'une centaine. C'était au Marin, qui a rassemblé une centaine d'enfants en situation de handicap et avec le concours bien entendu de la ville du Marin qui a accueilli favorablement donc ce projet. Et d'inclusion, et j'insiste, c'était vraiment une très très belle manifestation. J'ai eu le retour des participants et des directeurs donc d'associations qui m'ont vraiment même écrit pour me remercier en me disant donc qu'ils ont énormément apprécié cette démarche que j'ai eue inclusive, mais surtout en fait, on était dans une bulle, mais ce qui était beau, c'est qu'on était portés, on sentait cette bienveillance. C'était un projet fédérateur. Il y avait des enfants qui sont des bénévoles qui sont venus, des enfants de l'école de voile, des bénévoles, que ce soit des adultes. En fait, il y a eu en fait une cohésion mais incroyable autour de mon projet. Et c'était moi, ça m'a. Mais on a l'impression que tu es surprise. Mais oui, je suis sûre. Mais c'est la première fois que je fais ça. Mais c'est la première. Non, le handicap a toujours été quelque chose qui touche. Donc oui, mais il faut se mobiliser quand même. Les gens se déplacent. Les gens se déplacent pour le. Je pense qu'on est assez sensibilisé à Martinique sur ce sujet. Je pense en tout cas, là, c'était sur l'eau. Sur l'eau, c'est de la jet ski thérapie. Moi, j'ai trouvé un autre moyen que le livre. Et on peut pas lire de livre quand on est sur le jet ski. Là, c'est carrément incompatible. Ouais, tout à fait. Il risque de prendre l'eau, effectivement. Mais j'avoue que j'ai été tellement surprise des retombées. Non, mais des retours que j'ai eu des parents, parce que c'est une première. La jet ski thérapie existe dans le monde depuis 2019 en Italie. Donc, c'est un pilote italien, donc Fabio Incorvaia, qui était à l'initiative de ce projet. Et quand j'ai su que ça existait, et je me suis dit, au-delà de faire des compétitions, parce que moi, je suis vraiment une femme de défi. Tu n'as pas encore parlé de ça, mais toi, tu es championne de jet ski. En fait, tu fais du jet ski. Je fais du jet ski depuis 7 ans. Je suis une véritable fan de défi. J'adore me sortir de ma zone de confort, puis aller titiller les garçons. Ça aussi, j'aime bien. Et puis aller vite. Aller vite, l'adrénaline, la vitesse. C'est tout, moi, ça me caractérise. Et comme, en fait, moi, je fais partie de cette catégorie de femmes qui semble savoir qui a une hyper excitabilité. Oui. Et c'est vrai que c'est un trop plein d'énergie qu'il faut canaliser. Et c'est vrai que j'ai trouvé comme exutoire le jet ski, parce que c'est une passion tardive. J'ai commencé à faire du jet ski il y a 7 ans. Oui. Et je ne suis pas toute jeune. Donc, mais si, tu es très jeune. Non, je ne suis pas toute jeune. Non, je t'assure. Attends, il faut que... Attends, là ça va mieux, là, peut-être. Mais en tout cas, ce que je retiens, en tout cas, de toutes ces expériences, dans la compétition, que ça soit aussi dans ma vie professionnelle, parce que je courais après comment dire, une réussite professionnelle, on va dire. C'est vrai, qui s'exprime bien comment? Par le statut, par l'argent? Le statut, l'argent, tout ça, c'est un tout. On va dire que ça fait partie du package. En tant que chef d'entreprise, parce que moi, je me suis lancé un défi en prenant des risques financiers. Et donc, j'étais pas seule. Mais je l'ai fait, mais pendant des années. Je prenais plus l'avion que la voiture. Je courais après quoi. Mais franchement, à un moment, en fait, le déclencheur, ça a été la naissance de ma fille, à mes 40 ans. Alors là, du tout au tout, tu t'es regardé dans un miroir, tu as dit, mais c'est quoi le sens de tout ça? Non, j'ai voulu donner du sens à ma vie. C'est vrai? Oui, mais c'est pour ça aussi que j'ai fait de la jet ski. J'avais besoin d'exutoire parce que j'étais sous pression, constamment sous pression. Je prenais l'avion tout le temps, il fallait que gérer les enfants, il fallait gérer son statut d'épouse, de femme, de chef d'entreprise, businesswoman. Ouais, super, l'exécutif. Toujours bien mise. Exactement. Et puis au moment tu envoyais tout ça balader. Ah ouais, grave. Tu as tout chamboulé. J'ai tout chamboulé. Et toi, c'était à 40 ans, c'est ça? Ça s'est passé. Non, j'ai eu ma fille à 40 ans. Mais j'ai décidé de prendre un virage à 360 degrés il y a 6 ans. D'accord. Et mais c'est vrai que suite à ça, il a fallu que je m'assume différemment, que j'élève ma fille seule, que je prenne des décisions, que je trouve un nouveau métier, que je me réalise différemment, je me réinvente. Mais ça m'a rendue encore plus forte. Et donc, ça a été en même temps que le jet ski, quoi. Oui, mais j'ai toujours... En fait, le jet ski, c'est ma thérapie.
Oui, mais à quel moment tu as rencontré le jet ski? Comment tu as rencontré le jet ski? En fait, la passion du jet ski m'est venue de façon, comment dire, j'ai fait une rencontre dans le milieu du jet que j'ignorais complètement. C'est un milieu qui est très fermé, c'est un peu spécifique, que des gars, beaucoup de testo, enfin bref. Et moi, comme j'adore la vitesse, j'ai un petit côté garçon manqué aussi. J'ai une féminité très masculine. Donc, en fait, je suis... Mais attends, avant d'être sur l'eau, tu montes à moto comme Geneviève, mais devant. Quand j'étais en sixième, quand j'étais en seconde, pardon, la seule fille qui était à moto, mais moi j'avais pas la petite chapie comme toutes les filles, la petite chapie, la petite yéyesse. Non, j'avais une chopper. Moi j'avais la chopper, j'avais 2 cm de cheveux en jean et en basket, tu vois, le look vraiment. Mais je me suis toujours sentie un peu différente. Mais tu allais vite, tu aimes la vitesse. J'adore ça, mais c'est mon père qui faisait des tirages dans sa BM, certainement quand j'étais petite, tu sais, à l'arrière de la voiture. Je pense que j'ai ça dans mon ADN, tu vois, il m'a transmis ça. Mais j'ai des PV pour avec cette vitesse, moi. Pardon, excuse-moi. On est exemplaire. Oui, on est exemplaire. Non, mais si j'ai un PV, c'est pour avec cette vitesse. Mais je reprends le fil de ce dont on discutait. Donc, j'ai fait une rencontre et du jour au lendemain, parce que je faisais du jet ski, mais de façon ludique. J'avais 2 jet skis, avec les enfants, on sortait. Et puis, donc, j'ai fait cette rencontre. Donc, je me suis lancée il y avait une dernière compétition, c'était la dernière manche du championnat régional de la Martinique en 2015. Donc, en 2015, je me suis lancée. Et donc, quand j'ai goûté à la compète. Parce qu'il y a la vitesse et il y a la compète. Et là, je me suis dit, non, Catherine, t'es dans ton élément. Tu es vraiment une femme de la mer. Il faut que tu restes dans l'eau. Dans l'eau. Je me suis vraiment sentie à l'aise. Et puis, en fait, c'est que j'ai jamais touché à la coque, mais c'est comme si j'avais, je sais pas, sniffé un truc pendant un rail de coque. Pendant une semaine, je surfais sur une vague. C'est l'adrénaline. J'étais sur mon tapis volant en mode turbo pendant une semaine. On va parler de tes championnats, de tes préparations, etc., de combien ça coûte, etc. Mais toi, alors, qu'est-ce qui te procure? Elle rigole. C'est un monde différent. Mais toi, qu'est-ce qui te procure? Est-ce qu'il y a une activité, ou est-ce que ça ne t'intéresse pas, qui te procure cette adrénaline, cette tension, ce stress qui est bienveillant? Geneviève a dit qu'elle fait de tension, elle est calme, ancrée dans son livre, son canapé. Mais non, mais il y a quelque chose. Dans ses bibliothèques. Mais en fait, non, je suis relativement calme. Je suis quelqu'un de très calme. Effectivement, si mes copines m'entendent, elles vont dire non, quand tu te pousses, quand tu commences à... Non, je ne suis pas quelqu'un de calme. Si, je suis calme. En fait, j'écoutais un petit peu cette fougue, avec son énergie. Moi, en fait, j'ai toujours été un peu, comment dire, je suis une femme libre. J'aime la liberté, je suis jalouse de ma liberté. Et en fait, quand je parle de liberté, je veux dire que chaque fois que j'ai eu envie de faire quelque chose, j'ai mis en pratique. Voilà, c'est-à-dire que, et après, c'est un peu, mais essayer quelque chose et puis ensuite dire aux copines, écoutez, ça c'est vachement bien, venez, on fera ensemble. J'ai eu envie d'apprendre à pêcher. Je me suis mise, j'ai acheté ma canne à pêche, j'ai demandé, je me suis dit, tiens, on pourrait avoir des copines là-bas. Et quand j'ai appris, j'ai dit, c'est génial, venez les filles. C'est aller jusqu'au bout. J'ai eu envie d'apprendre à jouer au billard. Et le billard français. Je suis allée au cours, j'ai essayé, mais toujours, je dis rien à personne timidement, on ne dit pas, voilà. Quand j'ai trouvé ça génial, j'ai dit, allez les filles, venez, on va apprendre. C'est simplement ça, c'est-à-dire qu'en fait... Et tu vas vers les choses que tu ne connais pas spécialement, que tu apprends. Oui, parce qu'elle est curieuse. Lorsque je propose quelque chose, c'est parce que je l'ai essayé. D'accord. Mais tu prends ton pied, quoi, tu t'amuses. C'est ça qui m'aime. C'est ça qui m'aime. Parce que c'est ça le truc, le kiff. Et voilà. C'est ça, c'est le kiff, c'est ça. Et du coup, moi, par exemple, tu parlais tout à l'heure de peinture. En tant que plasticienne, moi, quand j'ai découvert l'art-thérapie, j'ai lâché complètement tout ce qui était exposition et tout, parce que j'ai trouvé que la visée thérapeutique était beaucoup plus intéressante que le montrer, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, c'est... Voilà. Et ton but, en fait, et tu vas jusqu'au bout. Je te rejoins. Voilà. Tu vas jusqu'au bout. Tu as un projet, mais elle aussi, elle a son projet, elle est allée au bout. Et c'est la satisfaction de l'utilité, du sens. Et puis du sens. On va continuer, mesdames. On a bien engagé la discussion, au cœur de vos vies, de vos projets, de ce qui vous motive. Focus, je vais vous emmener loin. Alors, la guerre en Ukraine, l'actualité en Martinique, des choses plus ou moins sympathiques, ou même Will Smith aux Oscars nous ferait presque oublier ces femmes qui sont loin et dont on donne des nouvelles assez régulièrement. Moi, ça me tient à cœur.
On va parler des Afghanes. Eh bien, les Afghanes qui, depuis plus de 18 mois, ne vont pas à l'école, à l'université, à la fac. Et alors, elles ont cru qu'elles auraient pu le faire à la rentrée. C'était en mars, le 23 mars. Eh bien non, elles sont rentrées à l'école. Et puis le même jour, on est venu, les enseignantes sont venues leur dire qu'elles ne pouvaient pas rester sur les bancs de l'école. On est venu leur dire qu'il fallait qu'elles sortent. Je vous propose de regarder cet extrait de reportage. ما از خود گریزان هستیم از کشور خود از کدام زیاد چی حق نداریم درس بخونیم چرا حق نداریم از خانه براییم چرا حق نداریم چرا بخاطر تحصیل تمامش چی میشه؟ تعریفات فیزیک میشه. سکنیم در یک فیزیک ماشین 4 تعریف داریم. شما فنر حرکت میدین یک بار، گازش رو میدین یک بار. یا گاز شیشتین. سینکیتا میگه مرا گاز میدین. من بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز دوباره دانستم که یک بار دیگه به مکتب بیایم، درس بخونم و در آینده یک دکتر موفق باشم. بعد از اینکه مکتب خلاص کردم میخوایم در آینده رشته حقوق پیش ببرم تا میخوایم به وطن یک وکیل بسیار خوب باشم. برگ درخت اگر شمال نباشد در یک نقطه اگر شمال باشد شمال زیاد باشد و هر کدامش درجه حرارت نیست تعیین شد. درد داره هر جا رو ببینی غیر آرزوی مرگ دیگه آرزوی نداره فقط میگه ما بمریم. وقتی که مکتبا شنیدیم که آغاز میشن با یک دنیا امید آمدیم طرف مکتب. آمدیم اینجا باز دوباره خبر شدیم که طالبان گفتن که مکتبای دخترانه و پسرانه را بسته میکنیم. شوخی بزرگ است. سرمعارف کشور رشخند زده میشه از سر دخترها. تا چی وقت؟ تا چی وقت دخترها بشینند در کنج خانه؟ تا چی وقت؟ یک احساس بسیار خراب برای ما دست داد. برای که با یک علاقه‌مندی با یک شر و شور آمده بودیم که مکتب آغاز شده. اما متاسفانه ما می‌بینیم که باز سر جوانای ما یک تاثیر. Voilà, moi, ce sont des images qui me mettent tellement en colère. En fait, voilà, j'ai du mal à retenir mon émotion. Mursal, donc cette jeune fille de 17 ans. Voilà, les femmes doivent rester à la maison. Alors, ils ont un peu évolué, les talibans, parce qu'à l'époque, dans les années 2000, elles ne se faisaient pas soigner, il ne fallait pas rire, il ne fallait pas écouter de musique. Donc voilà, les femmes, les jeunes filles de 17 ans n'ont pas le droit d'aller à l'école. Donc il y a des problèmes importants dans le monde, mais celui-ci en est un sacré problème. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine? Je suis très peinée, en tout cas. Je veux dire, l'accès, je veux dire, à l'école, à l'éducation, ça doit être universel, quelle que soit la couleur politique, quel que soit le pays, je veux dire, les convictions politiques. Non, mais c'est de la discrimination, c'est vraiment pathétique d'en arriver là. Et on sent bien cette souffrance. Il y a aussi, au-delà des filles qui ne peuvent pas accéder donc, à l'éducation, il y a aussi l'autre problème des femmes qui aussi, avant l'arrivée des talibans en août donc 2021, qui avaient créé des entreprises et qui travaillaient et qui avaient aussi le droit d'aller à la salle de sport, qui avaient le droit de s'amuser, en tout cas d'avoir une vie normale et épanouie. Et aujourd'hui, les talibans, on sent cette domination, je veux dire, avec cette couleur qui est taciturne, liée à leurs convictions politiques et religieuses, qui veulent justement faire du statut de la femme, je veux dire... c'est une subordonnée, une subalterne, une mineure. Voilà, d'ailleurs, elles n'ont pas le droit de voyager seules. Qui a juste un statut de rester à la maison et puis s'occuper des enfants et puis faire à manger. Voilà. Et elles n'ont pas le droit de s'épanouir intellectuellement et puis d'avoir un peu d'espoir pour faire un travail qui... en tout cas, d'être des êtres humains. Des acteurs, et puis des acteurs dans leur société, dans la société économique. Mais pas que les livres, quand même. C'est ça, je voudrais donner la parole à... Dans ce reportage, on voit quand même que ces jeunes filles sont déterminées. Et en fait, il y a quand même de l'espoir parce qu'elles osent s'exprimer. Donc, c'est quand même important. On peut quand même se dire qu'il y a de l'espoir. Il y a eu des manifestations, qui va se passer et qui se passe en ce moment. On ne peut pas seulement se dire que... Oui, c'est vrai, mais au moins, ça va plus loin. Elles s'expriment, elles le disent. C'est très cruel. En tout cas, nous, c'est notre feuilleton d'enfants parce qu'on prend des nouvelles. Et puis, il y avait cet espoir le 23 mars. On va suivre. Voilà, peut-être qu'elles retourneront à l'école. En tout cas, on le souhaite. C'est une façon de dire que l'éducation, c'est quand même quelque chose d'extrêmement et de déterminant, de très, très important. On continue avec nos invités. Mots de femme.
Alors Geneviève, donc tes bibliothèques libres, il y en a combien en Martinique? Alors, ce qu'il faut savoir, je vais vous raconter l'histoire Oui. quand même des bibliothèques avant de vous dire combien il y en a. Il ne faut pas mettre... Excuse-moi, parce que Oui, ton micro est là. d'accord. Oui, vas-y. En fait, c'est une histoire qui date de 2017, en fait. Quand j'ai commencé donc, en atelier de bibliothérapie, donc avec mes patients, mes élèves, je ne sais plus comment il faut les appeler parce que certains sont devenus des élèves et je vais vous expliquer pourquoi. On commence donc ces ateliers de bibliothérapie avec tous ces livres et au bout en fin de séance, je veux dire de session plutôt, je leur propose de construire le réceptacle qui va accueillir ce va-et-vient de livres, un peu comme une pharmacie où on va retrouver essentiellement dans cette boîte, dans ce réceptacle, ces livres qui nous soignent, ces mots qui nous soignent. Alors, le livre, il ne soigne pas dans sa totalité, il s'agit d'un paragraphe, d'une phrase, juste une seule dans un... Mais c'est tous les livres, ça peut être n'importe quel Ça livre. peut être n'importe quel livre, D'accord. voilà. Et pas particulièrement un livre de développement personnel ou de... Oui, non, pas d'accord. du tout. Vraiment, Ok. ça peut être Un un roman, de la roman, littérature, un peu roman, importe. voilà, parce qu'on D'accord. se fait une idée un peu... Bon, voilà. Et à partir de là, en fait, nous avons commencé cette construction de réceptacle avec toute sa symbolique et toute sa visée thérapeutique. Et donc, ça a pris des formes, non pas un design précis, mais ça a pris des formes puisque ça a aussi une visée thérapeutique. Et c'est pour cela qu'on trouve donc effectivement ces bibliothèques avec une forme ronde pour la plupart. Donc, à partir de là, nous avons donc construit ces petites bibliothèques. Et mes patients deviennent élèves parce qu'ils sont passionnés donc, par la construction des bibliothèques et du coup, quand nous mettons allons-y, on y fait, on va y faire encore d'autres, on va se mettre à construire d'autres et aider les autres qui arrivent. Comment et voilà. Bon, donc du coup, on en a réalisé, ce sont devenus donc mes élèves qui fabriquent ces bibliothèques. Après, il y a deux choses qui se mélangent. En fait, quand je dis qu'ils se mélangent, il y a la bibliothérapie, ce qui s'y passe, la construction des bibliothèques, et il y a Geneviève en tant que restauratrice d'ouvrages, travaillant en bibliothèque. Quand vous restaurez les ouvrages, vous les pensez, vous voyez aussi tous les livres qui vont au pilon. Donc ils sont détruits. Oui, tout à Ils sont fait. détruits. Et ça arrache le cœur. Alors bon, Pourquoi les livres vont au pilon d'ailleurs? bien, alors, il y a plusieurs raisons. Ou parce qu'ils sont très abîmés, donc voilà, on ne peut plus les faire passer encore en lecture et D'accord. tout, ils sont abîmés, ou parce qu'ils sont simplement pas lus. Ah, Et oui. c'est ça qui est plus triste, parce qu'ils ne sont pas lus, ça veut dire qu'ils ne sont pas abîmés. Donc les jeter, bon, c'est quand même un peu Problématique. Alors, Ouais. bien sûr, je ne vais pas non plus tirer sur voilà, ma bibliothèque à moi. Je veux dire que, en fait, plusieurs associations peuvent bénéficier donc, de ces livres-là, au lieu de les jeter. Donc, on a des associations qui, effectivement, les récupèrent. Donc, moi, je les récupère aussi pour mes ateliers en bibliothérapie. Et donc, à partir de là, Tu t'es dit que tu... je me suis dit que ces bibliothèques, il faut leur trouver un lieu. Alors, effectivement, il y a ce qu'on appelle les bibliothèques de rue. Moi, je ne voulais pas d'une bibliothèque de rue. Simplement parce que nous ne sommes pas en France ni au Oui, Canada, c'est nous sûr. sommes chez nous, ici à Martinique, avec nos particularités, d'accord, des spécificités. Voilà. Ouais. Vous mettez une bibliothèque dans les rues, elles seront Dépouillées, saccagées, saccagées, dépouillées, c'est machin. clair. Bon, non pas, ça ne veut pas dire qu'on a un taux d'incivilité, c'est pas du tout ça. Mais en fait, ici, il faut se dire les choses. C'est pas de notre culture de récupérer un livre dans la rue, de le prendre et de l'ouvrir. Mais Mais en ouais. fait, c'est vrai que nous avons tous voyagé, donc on sait ce que c'est, donc pas de souci, on le fait. Et moi, j'ai plutôt pensé à cette bibliothèque, pour moi, il faut la respecter, donc l'héberger. Et donc, c'est là que j'ai conclu avec les commerçants Ça met de dans des bien lieux, vouloir héberger ces bibliothèques qui sont devenus donc des hébergeurs de bibliothèques. D'accord. Avec un petit contrat de bon père, etc. et tout. Ça n'a pas été simple. Ah ouais. Non, ça n'a pas été simple parce qu'il fallait aussi penser au fait que, vous savez, vous avez une entreprise, on vous demande d'installer une bibliothèque, on vous dit le principe est très simple et tout. Ok, très bien. Mais mon entreprise, il faut qu'elle tourne. Oui. S'il faut que je sois en plus bibliothécaire, bon, ben, Et puis écoutez, les gens qui voilà. viennent, il faut pouvoir les contrôler. Donc, il faut gérer. Enseigner peut-être, Voilà. peut-être qu'ils vont certainement poser aussi des questions. Mais en fait, juste, voilà, donc en fait, c'était garantir à toutes ces personnes, ces hébergeurs, qui n'ont rien à faire. Ils n'ont pas à gérer de bibliothèque, nous gérons, nous occupons de tout, remplacer les livres, vérifier s'il y a quelque chose. Et donc ça a été, c'est là en fait que
se passait très bien. Bien évidemment, ils sont pas tous, enfin, ils ont tous accepté, mais bon, c'était pas pour tout le monde le même problème. Et à partir de là, j'ai commencé cette aventure à récupérer les livres, à les mettre dans les bibliothèques. Et en fait, donc j'ai commencé ça en 2017, et puis on a eu bien évidemment ce Covid. Le Covid. Le Covid, on a tous été obligés de revoir notre copie, de nous réinventer. Il y a des entreprises qui ont fermé. bien sûr. Des entreprises qui ont fermé. Donc pour le chiffre, j'en avais une trentaine dans Fort-de-France, et deux à l'aéroport, Aimé Césaire. Et du coup, de 30 bibliothèques, on s'est retrouvés avec ou des entreprises qui ont fermé, ou des entreprises accessibles avec un pass sanitaire. Ah oui, c'est ça, ouais. Ouais. Et mes bibliothèques Pas accessible, deviennent quoi. Ouais, non accessible. non accessibles, ou simplement parce que le restaurateur est devenu traiteur. Donc, Ah oui, oui, c'est oui. vrai. Voilà. Il ne Donc, reçoit plus de voilà, personnes plus de sur public. place. Ouais. Donc, du coup, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Ouais. Mais là, tu te relances, là. Et en fait, donc, on va dire un an, pendant une bonne année, pendant cette année Covid, je me suis posé la question comment faire, comment ramener le livre, parce qu'à l'époque, on pensait que le livre transmettait sans problème et comme n'importe quoi, on ne savait pas vraiment. Donc, pas question de mettre des livres, c'était interdit. Oui, il bibliothèque pouvait être et un tout. vecteur, quoi. Voilà, donc voilà. Et donc, du coup, j'ai aussi beaucoup travaillé sur ce problème et me demandé mais comment faire. Donc, déjà, les sanités. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes livres aujourd'hui, les livres qu'on trouve dans mes bibliothèques, ils sont sanités et enveloppés, ils sont filmés. Sanité, c'est quoi? C'est-à-dire enlever toute infection dessus, D'accord, enlever d'accord, oui, oui, tout ce qu'il y a. Ah oui, oui, voilà. oui. Bon, c'est un produit qu'on utilise pour pouvoir désinfecter. Donc, voilà. Donc, les sanités, les envelopper, et c'est apparemment plus rassurant pour le D'accord, lecteur de d'accord. récupérer un livre qui a été enveloppé, qui n'a pas été trop manipulé. Alors que très franchement, en librairie. C'est qui les gens qui lisent? C'est qui les gens qui lisent? La Est-ce que tu tranche d'âge, connais voilà. le Est-ce que vous avez- public? Voilà, exactement, ça m'intéresse. Alors, oui. Ouais. ah oui, mais votre question m'intéresse aussi. Alors, c'est qui? Alors, en fait, ce que j'ai mis en place, ce sont des bibliothèques avec des profils. Le lecteur a un profil, et la bibliothèque aussi, évidemment. D'accord. Ouais. Évidemment, en fonction du lieu où c'est fréquenté par à quel Par exemple, au rythme. CRMAX, ce jardin de bibliothèque, c'est des livres Réservés aux pour les enfants. Pour les enfants. Mais j'ai aussi mis une bibliothèque pour les grands enfants, c'est-à-dire D'accord. les BD pour adultes. Ouais. Ah, d'accord. Oui. Ok. D'accord. Voilà, moi c'est Astérix, bon voilà, on aime les BD, d'accord. Et donc en fait, en fonction du lieu, Tu t'adaptes. ben, en fait, je leur fais une fiche profil. Et je sais précisément qui fréquente ce lieu. Est-ce que, on va voir une fois par semaine les livres qui n'y sont plus, ceux qui reviennent ou ceux qui sont déposés. Tout à l'heure, tu disais que les livres étaient pris et puis ils ne revenaient pas, mais il y en a qui reviennent quand même. Parce que tu as peut-être des usagers qui sont récurrents. Oui, il y voilà, en a qui ouais. reviennent, mais en fait, non, Non. pas tant que ça. Ok. Pas tant que ça. Et ça, je suis vraiment ravie de ça. Oui, c'est en fait. bien ça. Bah oui. Moi, ça me rappelle une expérience personnelle. Une fois, j'ai voyagé, j'étais dans un pays, et il y avait, donc c'était du Airbnb, si tu veux, donc il y avait une bibliothèque, et il y avait les livres, et moi, je lisais un ouvrage. Alors, généralement, je pars avec mes livres. J'aime bien garder les livres, mais depuis quelques années, je les laisse aussi. Je peux même les donner. Tu vois, ce qui était quand même un petit peu compliqué avant, mais maintenant, je fais ça. Et donc, ça m'a amusée. J'ai trouvé ça très sympathique de laisser mon livre que j'étais en train de lire au terme de mon séjour. Quoi. Je me suis dit, tiens, c'est un passage, quoi, tu vois. Oui. Tu transmets quelque chose que tu aimes à quelqu'un, et en me disant, mais quel est le profil, finalement, de la personne qui recevra et qui sera intéressée par un livre en français, parce que c'était dans un pays qui était non francophone. Est-ce que tu lis, toi, Catherine? Quand j'ai un peu de temps. Je fais tellement de choses. Je te dis que je suis... Non, mais moi, je crois que la journée là, de 24 heures ne me suffit pas. Alors, donc, toi, ton truc, c'est, on a dit tout à l'heure, J'adore adrénaline. lire, hein. Non, mais j'adore lire. Mais pendant tu n'as les pas le temps. vacances. Mais t'as pas le Non, temps. mais ça m'a. Non, mais j'ai une bibliothèque. Oui, hein. oui. Entre copines aussi, on se passe des bouquins, des romans. Mais tu lis quoi, du coup? Tu peux faire lire quoi? Non, je lis de tout. Ça peut être politique, ça peut. Ah oui, je lis de tout. Des romans, je lis de tout. Je suis ouverte à tout. L'art, la culture, l'économie, la politique, je lis de tout. Et tu lis des biographies de champions ou de championnes de jet ski? Ah, pas du tout. Donc alors, parle-nous un peu de tes... Je suis ma bibliographie. Voilà, on va découvrir une bio. je veux bien. Bon plan, on en reparle après. Qu'est-ce que je vais te dire? Oui, donc,
Tu as participé 2015, première Oui, donc compète. première compète. 3-4 mois après, je me lance donc dans un championnat du monde, alors que je viens de faire... Même pas peur. Même pas peur, c'est clair. J'ai demandé à un pilote qui est très connu ici, en Martinique, de m'apprendre à piloter avant d'y aller, Hugo Fidélin, pour ne pas le nommer. Oui. Et Hugo, très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, m'a appris à piloter donc, en haute mer. Et puis, je me suis lancée donc, dans cette aventure. Je suis arrivée en Guadeloupe, première carré jet en 2016. J'en ai fait 3 de façon consécutive, donc 2016, 2017, 2018, donc 3 championnats du monde. Et puis, bah, Et tu es arrivé combien? Tu te classes ou tu te classes bien, dans les amateurs, hein, puisque je suis pilote amateur. Hein. Oui. Donc, oui, j'étais quand même, oui, je me souviens plus, mais j'étais 7e dans mon 7e ou je sais plus combien. Il y a des femmes avec toi, mais tu es la seule chaque fois. Alors, il y a très peu de femmes. Et aussi, alors, si je peux me permettre, je suis vétéran, hein, parce que je fais partie des dinosaures, parce qu'en général, c'est des petites jeunes. En tout cas, il y en a une ou deux. Donc, Olia, du moins, qui est russe, qui venait de temps en temps. Et puis, il y en a une autre aussi en Guadeloupe qui est très connue, de la famille Granger, qui fait de la compétition depuis je pense qu'elle a 6 ans, elle est sur un jet. Mais voilà, mais je veux dire, on est très peu de femmes à faire de la compétition en haute mer. C'est vraiment compliqué, c'est difficile. Tu aimes manger les vagues, tu aimes bien... Non, moi j'aime pas ça. C'est très sportif, oui. Il faut avoir une condition physique, il faut avoir un mental. Mais les femmes peuvent avoir une condition physique. Oui, mais il y en a pas. Alors c'est quand même un sport mécanique qui est excessivement cher aussi, tu sais. Donc, voilà, c'est cher. Voilà, ça c'est cher, mais comme tous les sports mécaniques, voilà, quand tu fais de la F1 ou du kart, c'est cher. Exactement, c'est cher, il faut acheter un jet, il faut l'entretenir, la mécanique, et puis même la participation aussi, c'est un coût. C'est cher de participer. Tout, en fait, ce sont des dépenses cumulées qui font que c'est cher. Il y a des pièces à changer. On prépare les jets aussi, c'est pas juste un jet. Alors moi j'avais un jet. Non, j'ai fait toutes mes compétitions de jet ski en étant stock, c'est-à-dire non trafiqué, non modifié. Il n'y avait pas de prépa. Et j'ai fait une petite prépa, vraiment toute petite, F1, peut-être la dernière année la dernière année des championnats ici régionaux, c'était en 2018. Mais voilà quoi. Mais bon, j'ai gagné quelques compètes, quelques championnats, quelques manches de championnats. Mais c'est pas ce que je recherche. Tu cherches pas à être sur le podium. Si, je cherche, mais forcément, je peux apprendre un titre. Je fais pas tout ça. Je fais pour la représentation. Je fais pas de la représentation. Ah non, je te rassure. Non, si je puis me permettre, avec une dose d'humilité, je me suis fait 1 an dans le milieu du jet ski. Je me suis fait 1 an, d'accord, que ça soit ici. Alors, c'est quoi tes qualités? Qu'est-ce qu'on te reconnaît comme qualité? Ah ben, je suis une battante, une guerrière, une warrior. Est-ce qu'ils Lara Croft. Une Lara Croft. Mais est-ce qu'ils disent pas, excuse-moi, je vais te provoquer, est-ce qu'ils disent pas, comme il y a peu de femmes, on est gentil avec elles, quoi. Par exemple, tu vas aller en Grèce, tolérance. Ils sont tolérants. Pour une fois, je rebondis. Attends, laisse-moi finir. Peut-être qu'ils disent, juste pour t'embêter, peut-être qu'ils disent, pour une femme, elle se débrouille pas si mal. C'est pas ça qu'ils disent? Ben, regarde sur les réseaux sociaux, regarde les commentaires, c'est respect. Mais dis-nous. C'est respect, c'est une warrior, une Lara Croft. Ah non, la fille, elle est trop forte, une vraie guerrière. Parce qu'en fait, moi, pour rebondir sur le championnat donc, du jet raid, c'est un autre format de course. Hein. Le jet raid, c'est un raid qui dure 5 jours. On appelle ça le Dakar des mers. Pourquoi? Parce qu'on est seul. Moi, j'étais seule sur ma machine et j'ai parcouru 1200 km sur l'eau en 5 jours. Et j'avoue... 1200 km. L'équivalent de 5 fois le tour de la Martinique. Et je vous garantis, mesdames... Tout ton corps te fait mal. Ton corps, tu es au bout de ta life là. Tu te dis mais pourquoi j'ai été me mettre dans ce pétrin, du moins pourquoi je me suis lancé un tel défi, surtout que je m'étais arrêtée pendant 2 ans, j'avais pas fait de jet ski pendant 2 ans. Et là, je me suis dit, non, Catherine, mais non, là, tu sais pas, toi, réveille-toi. Et puis, c'était une période de ma vie où, franchement, je me suis fourvoyée, là, dans un truc qui n'allait vraiment pas avec moi-même. Enfin, bref, je me suis dit, non, Catherine, sois en cohérence avec qui tu es. Allez, on y va, on va se relever. Et puis, c'est full gaz. Et là, je me suis donc remise en condition physique. Et puis, je me suis donc lancé ce défi. Et je vous assure que j'étais la seule femme pilote à concourir parmi une vingtaine de 25 ou 26 pilotes. Et donc, au classement, dans ma catégorie, donc, j'étais...
Donc, je sais plus, j'étais parmi les 6 ou 7e. Premier. Oui, premier. Mais c'est moi, ce que j'en retire, c'est quelque chose de très personnel. Oui. En fait, je fais ça pour recharger chaque fois mes batteries, sortir de ma zone de confort et surtout me permettre de repartir et rebondir. Parce que moi, encore une fois, cette excitabilité, c'est partout. Elle est émotionnelle, intellectuelle, psychomoteur, sensitive, créative. Il faut que tout ça, c'est moi en fait. Il faut que je sois toujours dans pas un défi, mais il faut que je recharge les batteries. Rester en première là? Non, c'est pas moi. Il faut toujours que je cours après cette adrénaline. C'est mon moteur, c'est mon carburant. J'ai besoin de ça pour vivre. C'est vital, hein, sinon je déprime. Non, mais je déprime. Mais je vais pas être joyeuse. La prochaine, attends, tous les dimanches tu vas, ou bien tous les week-ends tu vas sur l'eau, Avant mes compètes, oui, j'ai un programme précis, que ça soit la préparation physique et la préparation sur l'eau aussi. Oui, je sors 2 mois avant, je sors. Mais là, par exemple, avant les compétitions, tu ne sors pas tout le temps. Tu sors pas ton jet ski tout le temps. Avant les compètes? Non, non. Pendant les compètes. Non. Maintenant, c'est devenu une activité quand même de compétition quand même. Oui, c'est-à-dire que quand je me lance, je m'inscris justement et je prépare une compétition. 2-3 mois avant, je me prépare. D'accord. C'est vraiment une préparation physique, mentale, alimentaire, et je me prépare physiquement. Enfin voilà. Et donc, mais quand j'en fais pas, je me pose. Je vais sortir de façon ludique pour aller titiller un petit peu les vagues, me faire du bien, me changer les idées. Parce que ce qui est chouette, c'est que quand on est sur l'eau, mesdames, cette sensation, je l'ai vécue encore dimanche avec les enfants. Mais c'est extraordinaire. Ça vous vide la tête. Oui, mais tu pourrais être pour être sur un voilier avec juste le bruit du vent dans le voile, et puis le clapotis, Non, elle a besoin d'adrénaline, elle a besoin de ça. C'est quand la prochaine compète? Enfin, pour ta prochaine... mais il y a un calendrier fou furieux, là, c'est les 25 ans du Jet Raid, donc il y a plusieurs manches. Il y en a une qui se déroule donc au mois de mai, c'est au Portugal, au mois de juin c'est en Grèce, et au mois d'octobre c'est en Espagne. Tu vas à chaque fois? Mais non, il faut trouver les sponsors. Non, mais tu vas quand alors du coup? Je peux encore décider. Et puis je me suis fait une déchirure méniscale quand je suis revenue d'Espagne au mois d'octobre. Je me suis dit, allez Catherine, tu vas pouvoir participer à la Diamond Race parce que je suis une folle furieuse sur l'eau. J'adore ça. C'est vraiment... ça fait partie de moi, et j'ai fait l'erreur de la faire. C'était beaucoup trop tôt. Une déchirure méniscale, ça ne se soigne pas en 15 jours. Donc là, je fais de la rééducation, donc 3 fois par semaine avec mon kiné pour éviter l'opération. Et puis on verra. Pour l'instant, c'est pas ce qui me motive. Moi, ce qui me motive aujourd'hui, c'est mon bébé, celui qui est né dimanche. Voilà. Donc, mais tu as commencé déjà à nous en parler. Donc tu nous as parlé de l'accueil, elle nous en a bien parlé. Oui. Et tu t'es dit que tu faisais ça, pourquoi? Parce que c'est une action citoyenne, c'est ce que tu Mais ça donne du sens à tout ce que j'ai fait. Je fais de la compétition, certes, mais au-delà de ça, j'ai toujours été inspirée par je sais pas, les démunis, faire une action. Vous allez me dire, Catherine, viens, on va aider des démunis, je serai là. Les femmes mais pourquoi les handicapés? Les handicapés, parce que encore une fois, j'ai vu que ça existait, la jet ski thérapie. Ça m'a vraiment intriguée. Je me suis rapprochée donc de Fabienne Corvaia, qui l'avait organisée en Italie en 2019, et je lui ai demandé en quoi ça consistait. Et là, je me suis dit, mais Catherine, il y a quelque chose à faire là. Donc je me suis vraiment, j'ai travaillé le projet pendant 2 mois et demi. J'ai été démarchée toutes les associations, maximum d'associations qui œuvrent dans le domaine du handicap. J'ai été frappée à la porte du maire du Marin, qui effectivement donc a favorablement José Mirande, que je remercie énormément, qui m'a fait confiance, et ainsi que tous les services donc de la ville et ceux qui ont contribué à cette belle manifestation. Et j'avoue que pour moi, c'était aussi une finalité. C'est du don de soi. C'est important aussi de se tourner vers des enfants qui ont un handicap. Les enfants qui vont bien, qui sont valides, sont déjà heureux. Mais quand on regarde, quand je dis qu'ils sont heureux, pour la plupart, ils ont l'accès aussi. Parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est de rendre accessible le monde à ces enfants. C'est ça aussi, c'est important. L'accessibilité, elle doit être universelle. Aujourd'hui, un handicapé, on lui propose quoi? À part faire quelques activités. C'est l'inclusion, tu travailles à l'inclusion. Moi, je suis là pour l'inclusion par le sport pour ces enfants en situation de handicap. Ça me touche. C'est quelque chose qui me parle. C'est quelque chose qui m'ébranle même, en fait. Je suis très émue
quand j'en parle, parce que dimanche, j'ai vécu des moments, même moi, mais Combien d'enfants il y avait exceptionnels. Au départ, je compte avoir 50 enfants, j'en ai eu une centaine. Waouh, ah oui. Bravo. Ah non, bravo, franchement, bravo, mais je te dis ça, j'en ai encore. bravo, bravo. Mais moi, j'ai Rappelez-les, encore des rappelez-les. étoiles. Non, mais j'ai des étoiles dans les yeux parce qu'ils me l'ont tellement. On les mais voit, les C'était étoiles. franchement, c'est vrai. Et alors, Il- c'est quoi la suite? C'est quoi la suite, Catherine? Tu as La fait ça, donc suite- c'est la prochaine édition, forcément. Édition number one. Mais tu me connais un peu maintenant, Barbara. Mais je ne veux pas m'arrêter là. Non, mais je vais dupliquer ça À l'infini. à l'infini. Mais oui, mais j'ai tellement de projets pour eux. Ce sont vraiment des enfants que j'ai découverts aussi, parce que ce soit les autistes, ceux qui sont atteints de trisomie, les malvoyants, les malentendants, mais il y a tellement de choses Ils à étaient faire pour heureux. les enfants. Il faut que je me mette à la langue des signes, parce que là, franchement, il y a des choses importantes à faire. Mais la langue des signes, ouais, C'est très important. Tu as des livres comme Voilà. ça? Tu as des livres pour... Geneviève, j'adore ton regard. Malvoyants, non-voyants, tu as des livres comme ça ou pas? Ben oui, justement. Mais en fait, ce volet aussi existe en bibliothérapie. Et en fait, même les bibliothèques libres, j'y mets en fait une étiquette pour faire savoir au lecteur que ce livre existe pour les malvoyants. Malvoyants. Et il existe aussi en audio. D'accord. Très bien. Donc je mets automatiquement une petite étiquette pour indiquer. Donc vous prenez un livre, mais si vous vous rendez compte que bon, il existe pour un non-voyant, un malvoyant, pardon, à ce moment-là, vous pouvez aussi le proposer. Comment en fait tu opères en bibliothérapie? Parce que bon, là on parle des bibliothèques libres, donc les gens viennent, si moi je veux emprunter un livre, je le prends, je l'emmène ou je le ramène, peu importe. Mais en bibliothérapie, comment tu interviens? Tu disais que les livres pensent. C'est Les mots. Les mots pensent, ou les mots pensent les mots. Hein. Voilà. Oui. Mais comment tu interviens? Tu lis avec les gens, comment ça se passe, ton intervention? Alors, plutôt que de vous faire un cours de bibliothérapie, je vais vous parler d'une chose. Je suis en bibliothèque. Vous savez, quand vous êtes en bibliothèque, j'ai presque envie de dire que celui qui reçoit le lecteur, il a en main une bonne partie, une bonne connaissance de la bibliothérapie. Parce qu'en fait, il a le profil du lecteur. Il faut à quel rythme le lecteur récupère un livre, le type de livre qu'il lit, et son état. Il voit aussi son état. Vous savez, des lecteurs qui arrivent, bon, est-ce que je peux trouver mon livre? Et d'ailleurs, nous appelons souvent les lecteurs pour leur dire, eh bien, votre auteur, on a reçu tel ou tel livre, donc qu'est-ce que je fais? On vous le réserve, ou bien ils appellent pour réserver. On a l'impression que c'est une nourriture qu'ils attendent, Ouais, tout et à souvent, il faut regarder à quel rythme. S'il vient chercher son bouquin le lundi, début de semaine, ça a tout son sens. Tout à Ou fait. bien, En fin de semaine, avec cette pile de livres, il y a un besoin, Ouais. il y a quelque chose. Tout à fait. Il va y chercher quelque chose. nourriture, L'auteur comme tu qu'il disais. choisit en Tout à fonction fait. de l'auteur. Après, il change, il se passe quelque chose forcément dans sa vie. Il y a quelque chose qui fait que... Alors tout ça, posez-vous la question, pas seulement parce qu'on aime tel ou tel auteur, mais qu'est-ce qu'il nous apporte et que dit ce livre de nous-mêmes? De nous-mêmes, ouais. C'est tout ça, en fait. Et c'est avec ces mots que nous travaillons. Et je me souviens que quand je travaillais, parce que j'ai travaillé donc en psychiatrie avec des médecins, des psychiatres qui me disaient, mais en fait, et je commençais, je me souviens, c'était tout au début, je dis, mais je ne me sens pas la capacité de travailler dans ce milieu-là. Non, nous allons vous accompagner. Et en fait, quand j'indiquais en fait un livre, c'était comme une ordonnance. Ah oui. Et le psychiatre, lui, faisait l'ordonnance. Génial. Et moi, Très je travaillais beau. donc avec le livre, parce que je lui disais, je ne peux pas faire d'ordonnance, et le psychiatre, lui, faisait l'ordonnance, Ah bon? et je continuais. Donc, Tu faisais une ordonnance avec un livre? absolument. C'est très D'accord. beau. Absolument, bien sûr. Mais ça peut être... Mais c'est pour ça que je dis que ça pouvait être, voilà, Ouais. ça pouvait être n'importe quel livre. Oui, que j'avais orienté, que j'avais... Voilà. D'accord. Hein. Donc, Choisi. ça pouvait être D'accord. 2 ou 3 livres, parce que forcément, à l'intérieur, on va épuiser un chapitre, mais pas forcément tout le livre. Et une fois qu'il Et a donc, lu, en fait, une fois que l'ordonnance t'a été transmise Oui. et que le patient a lu, est-ce qu'après ça, vous avez aussi, vous faites un petit débriefing, vous faites un état des lieux? Mais non, mais parce que vous avez une idée de la bibliothérapie comme une lecture. Oui, oui. Et c'est pas du tout C'est ça. pas ça. Non, il ne s'agit pas du tout de D'accord. lire Oui, tout oui, le oui, livre. oui. Il ne s'agit Oui. pas, et c'est d'où je comprends effectivement ta question, pour Oui. savoir un petit peu ce Mais qui oui. se Oui, passe on à peut l'intérieur de comprendre, cet on peut comprendre. atelier. Mais oui. Parce qu'en fait, on vient tous travailler une problématique. D'accord. Une problématique qu'on va retrouver dans tel ou tel autre Et tu reçois livre. les gens où? Alors, ça peut être en bibliothèque, D'accord. ça peut être à mon cabinet D'accord, directement, ok. dans mon atelier. D'accord.
parfois on peut faire des groupes et puis on D'accord. s'installe Donc, tranquillement. Donc tu dis que les gens Mais il viennent s'agit avec pas- des problématiques différentes. quoi. Voilà, Ok. exactement. C'est simplement un outil qu'on utilise D'accord. exactement comme la voix, la danse. Et j'adore utiliser la voix avec, même si tu disais, hein, on a l'impression qu'elle est timide. Non, je suis juste la force tranquille. Ouais, c'est ça tout. se voit. C'est tout, c'est juste la force tranquille. C'est apaisant. qui- voilà. Alors, je dirais même, excuse-moi Barbara, Oui. je trouve même que tu vois ta démarche et puis même ton aura, le ton de ta voix, ça apaise et les tensions. Et puis non, mais ça Oui. diminue le stress. Oui, Non, c'est franchement, c'est le important. stress et L'angoisse. l'angoisse, L'anxiété. Mais la voix ça, elle-même, hein, on La sent voix, que ça, la voix, la voix. ça fait beaucoup de bien. C'est vraiment, je sais pas soporifique, mais ça Oui. fait du bien. Soporifique, Non, ça serait ce serait contre-productif. contre-productif. J'ai Mais non, une mais je vois- question, oui, c'est sympa. excuse-moi. Geneviève, toi, les mots, le livre, hein, même si tu vas me dire que c'est difficile, mais je vais quand même te poser la question. Oui. Quel est le livre qui t'a le plus pensé, qui t'a été vraiment extrêmement bénéfique dans ta vie de femme, le livre que tu aimes par-dessus tout, au-delà des vertus ou des qualités intrinsèques littéraires, voyez, tu vois, mais voilà, le livre qui t'a fait le plus de bien. Alors, c'est une question très difficile. J'ai du mal à répondre et en même temps, non. Parce que je vais te dire, souvent on te dit, le livre te choisit. Eh bien, en fait, chaque fois qu'un livre m'a pensé, c'est lorsque... Donc, il y en a eu plusieurs. Il n'y en a pas un qui un livre de chevet comme on a. Et en fait, je fonctionne... C'est moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Si je ne suis pas bien, je ne vais pas bien, il y a un truc qui se passe et je n'arrive pas à le régler ou je dois méditer, réfléchir sur quelque chose, mais je pars. Je pars de chez moi et je pars du lieu en tout cas et je vais en librairie. Et le livre me tombe sous la main. Ce livre-là me fait du bien. J'y trouve forcément quelque chose. Ouais, Ce livre-là. Ouais. Ah, Donc c'est vraiment, et chaque fois que il y a eu quelque chose, mais ça pourrait être le livre de ma bibliothèque, Oui, oui, hein, oui, dans oui. ma bibliothèque. Mais c'est ta démarche à je prends, toi, quoi. C'est ma démarche. Oui, c'est en à moi. fonction Je de ton récupère. état d'esprit. Et ton- là, ouais. j'y trouve dans un chapitre, j'y trouve quelque chose, j'y trouve dans tout le bouquin, ou simplement le titre. Voilà. Et ça te me fait du convient. bien. Et ça convient. Et on commence. Et là, tous les premiers mots commencent à se libérer, et y compris la lecture à haute voix, par Oui, exemple. oui. Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, Ok, mesdames, vous savez que le temps passe très vite. Il nous reste 5 minutes. waouh. Question D'accord. rituelle. Je me Quel rends est compte du l'homme temps. qui vous a le plus influencé ou marqué, l'homme qui a compté? Dans ma vie, Ben oui, pas dans la mienne. aucun. Aucun, bon, c'est direct. Si, il y en a un, mais Alors. il est spirituel, le mien. Alors? Beaucoup plus spirituel. Mais comme tu veux. Ah, moi, j'ai un guide spirituel. D'accord. Il est là, c'est mon coach, c'est mon roi, c'est lui qui me porte. Ouais, c'est D'accord. lui. C'est lui qui me donne la force. Ok. Voilà, c'est lui l'homme. En tout cas, mon homme. Quel est l'homme qui t'a le plus influencé, marqué Mon Dieu. J'en ai pas vraiment. T'en as pas. Enfin, c'est pareil que pour les livres, il y en a plusieurs. Mais, Il y en a plusieurs oui. qui m'ont marqué. Donc, Tu saurais dire, tu ne saurais je choisir. saurais choisir. Il y en a Bon. tout plein. On a, Ça va peut-être te revenir. ça va me revenir, mais il y en a plein. Donc Ok. j'ai du mal à choisir. Bon, jingle, le mot de la femme pour dire le mot de la fin. Il nous reste 4 minutes pour parler de ce dont on n'aurait pas parlé, Geneviève. Donc, la suite de ces bibliothèques libres. On sort du confinement, on sort du couvre-feu, donc peut-être qu'on va reprendre, peut-être les entreprises, les institutions qui t'accueillent vont peut-être être plus ouvertes maintenant, on peut l'espérer, pour accueillir d'autres lecteurs, peut-être. Eh bien, je vais dire qu'au départ, mon cheval de bataille, c'était, et ça c'est toujours cela, c'est dire non à la mort du livre papier, déjà. Et de nouveau, intégrer donc ces bibliothèques dans les entreprises et proposer à la fois donc, de m'accompagner, de dire ensemble non à la mort du livre papier, mais de travailler aussi sur la cohésion sociale en interne, parce qu'on en a besoin. Et le livre, c'est quoi? C'est rassembler des personnes autour d'une lecture, un avis et tout. Et donc, les collègues entre elles peuvent donc aussi changer. Et ça, cette
j'ai envie de prendre un petit peu ça comme une mission, quoi, en fait. C'est vrai que le livre Pour papier amener, ne se porte pas très bien. D'ailleurs, ouais. il y a une deuxième librairie là, qui ferme Oui, à Fort-de-France. C'est assez terrible, ça. c'est terrible. Et c'est puis terrible. avec Amazon, tous les sites internet, aujourd'hui on peut tout acheter. Puis, en un cette clic, lecture, Et la lecture, la lecture aussi lecture, sur les là, tablettes. Et la C'est lecture. vrai Donc, que toi, tu n'es pas pro livre. Mais disons que livre je ne vais e-book. pas. Non. Disons que je prône le livre papier, Mhm. donc je ne vais pas me contredire en disant que. Bien sûr. Mais j'ai eu une tablette, hein, mais bon, c'est pas possible. Non, mais pour le Est-ce que c'est pas les nouveaux Ce n'a usages pas- quand même? C'est aussi parce que si ça fait venir des lecteurs qui ne seraient pas allés vers le papier, non? Enfin, tu attaches à l'objet aussi. Je suis attachée à l'objet. Mais Et moi puis, aussi. et puis, que fait-on après avec cela? Vous savez, les gens ont du mal, ils me disent, mais je ne sais pas, j'ai peur de... on ne jette pas un livre. Et tout le monde le dit, on ne jette pas Je un suis livre. d'accord. Alors, que fait-on avec tout cela? Et donc, les livres sont récupérés, réutilisés. Donc, il y a du recyclage, il y a tout cet aspect-là aussi. Ouais. Donc, tout ça aussi, tu parlais d'adrénaline, mais moi, ce qui, par contre, vraiment me fait beaucoup de bien et m'habite vraiment, c'est le fait de construire, d'aller et de transformer en fait toutes ces choses, de transformer le livre. Mais que peut-on encore faire avec? Est-ce qu'on peut Mais lui encore donner aller une plus vie, une loin? seconde Lui donner vie, une c'est seconde ça. vie, mais Mais pas bien sûr. seulement le restaurer. Mais bon, Oui. quand il est foutu et complètement, que fait-on? Que peut-on encore faire? Et aller jusqu'au bout, utiliser toutes ces possibilités. Qu'est-ce que ça Et ça- t'inspire, le fait qu'on lise moins maintenant? Qu'est-ce que ça t'inspire? Oh, c'est triste. Mais quand on dit ça, c'est triste. C'est triste, mais c'est triste. Mais tu sais, hier, j'étais donc en compagnie d'un éditeur, d'un libraire, à l'école à Ducos, au lycée de Ducos, pour parler des métiers autour du livre. Et en fait, les élèves étaient invités donc à s'inscrire. Il y en avait quand même 40, c'est bien. une quarantaine C'est bien, d'élèves. donc tu as de l'espoir, intéressés. oui. Ah Oui, mais dans le milieu par le scolaire. métier du Oui. livre. Je Ouais. me dis, moi j'y croyais pas. Je me dis, cette salle, elle sera vide. Elle était Ben remplie. non, elle était remplie. Mais tant Et mieux. qui posait des questions sur le métier du livre et tout. C'est très bien. C'est bien, Mais oui, vraiment. il y a de l'espoir. Mais les bienfaits du livre sont immenses, je veux dire. Tourner Grâce la au page, livre, l'odeur on du peut livre, développer le puis développement cognitif, on peut aussi... Mais au niveau de l'expression mais tout orale y et est. écrite, on peut apprendre plein de choses, plein de mots, enrichir son vocabulaire, qui soit vraiment... Et à partir de là, vous avez aussi des jeunes qui ont envie d'écrire. Et ça Ouais, Il y en leur a donne beaucoup, il y en a vrai. beaucoup, il y en a beaucoup. C'est envie vrai. d'écrire, Oui, il y en a beaucoup. ceux qui n'osent pas. Ouais. Tout à fait. Donc, Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi, Catherine? Tu as Moi, le 25 mot de ma secondes. fin, ce serait comme dit Césaire, hein, je pense qu'il faut être poreux au souffle du monde. Il faut s'intéresser aux autres. Il ne faut pas se regarder soi. Il faut donner du don du soi. Il faut s'intéresser aux autres. Quoi. En tout cas, moi, Tu es dans cela. je suis à fond. L'adrénaline et les autres. L'adrénaline et les autres, mais j'ai un petit faible pour mes enfants, mes champions, mes petites championnes là, de dimanche. Ouais, j'ai encore plein de super aventures magiques à leur offrir. En tout cas, tu vas revenir sur le plateau de Fort. Ah, avec plaisir. Nous en parler. Merci, Barbara. Et Geneviève, tu vas nous donner des nouvelles des livres et des bibliothèques libres. Oui, oui. Comme elles sont absolument. libres, il ne faut pas qu'elles partent trop loin. Oui, mais, Voilà, mais tu nous donnes. mais tu as bien compris que le mot pour moi, c'est libre, c'est vraiment C'est la libre, liberté. oui, oui. Inviter la femme, l'homme, peu importe, à aller jusqu'au bout. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. En tout cas, merci d'être arrivé avec nous jusqu'au bout de cette émission, qui fut très agréable. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Forme sur Zitata. Je vous retrouve mardi à 20h. Bye bye, avec des femmes tout aussi extraordinaires. À Merci. bientôt. Bye bye, merci. 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 Femme.